Chers frères et sœurs, par l'esprit de Saint Augustin, voici l'homélie du dimanche de Pâques, année liturgique B. En ce dimanche de Pâques, les textes liturgiques nous racontent les récits des premiers témoins de la résurrection du Seigneur. De plus, ce dimanche de Pâques commence la cinquantaine pascale qui s'achèvera à la fête de la Pentecôte. De même, ce dimanche de Pâques forme le premier jour de la semaine, autrement appelé les dimanches. C'est pour cela que ce dimanche de Pâques, d'ailleurs, forme la base auquel notre foi chrétienne est fondée, ainsi que le jour du rassemblement. On dirait que sans la résurrection du Seigneur, il n'y aurait pas de christianisme. Comment les premiers témoins ont-ils appris la résurrection du Seigneur? Est-ce que leurs témoignages sont crédibles? Quelle est l'importance de la résurrection du Seigneur aujourd'hui? Voilà, ce sont des questions que nous encadrons dans cette homélie de Pâques. D'abord, dans la première lecture, on y trouve Pierre, le chef des 12 chez les centurions à Césarée. Il faisait la prédication aux catéchumènes qui attendaient d'être baptisés. En effet, Pierre prêche sur le ressuscité, le Christ. Évidemment, Pierre témoigne le Christ ressuscité car après sa résurrection, Christ mangeait et buvait avec lui. Pierre donc témoigne de quelque chose en quoi il avait fait une expérience personnelle. Il a vu Jésus pendant sa vie publique et encore après sa résurrection. Effectivement, il est un bon, crédible et l'un des premiers témoins de sa résurrection. En revanche, l'évangile de ce jour confirme que Pierre était parmi les premiers témoins au tombeau et au premier jour de la semaine. En bref, il a fait une bonne connaissance et une bonne expérience avec Jésus-Christ avant et après sa résurrection. C'est la raison pour laquelle il donne ce témoignage aux païens pour qu'ils acceptent de se faire baptiser et surtout croire en Christ, le ressuscité. D'autre part, les récits qu'on trouve dans les textes de l'évangile de ce jour nous invitent également à croire comme les disciples bien-aimés qui a vu et a cru sans avoir rencontré Christ, le ressuscité. Par contre, le témoignage crédible du Christ ressuscité débute par un personnage nommé Marie-Madeleine. Elle venait de Magdala au temps de Jésus. C'est une petite ville surmontée d'une tour sur les rivages ouest du lac de Tibériade en Galilée. C'est elle que Jésus a chassé les 7 démons qu'il a possédés. C'est-à-dire, selon le chiffre 7, elle était totalement guérie par Jésus et alors elle le suivait jusqu'au pied de la croix. Et voilà aujourd'hui, elle se rend au tombeau le matin du premier jour de la semaine. Au tombeau, elle a vu que le tombeau est vide. Par conséquent, elle annonce aux apôtres tels que Pierre et les disciples bien-aimés. Dès que Pierre et les disciples bien-aimés ont appris que le tombeau était vide, ils ont démarré le cheminement de la foi. En fait, ils arrachent du quotidien pour suivre le Christ ressuscité. Ils ont accéléré leur mouvement en courant vers le tombeau vide. Quelque temps plus tard, les 3 se rendent au tombeau vide, tandis que Marie-Madeleine reste dehors. Pierre et les disciples bien-aimés entrent au tombeau vide. Ils ont vu les lincelles. Par ailleurs, les 2 marquent un progrès dans le cheminement de la foi, car les disciples bien-aimés vivent et ils crurent en Christ ressuscité. Pour accrochir ce récit, Marie-Madeleine a vu le tombeau vide, mais il n'a pas cru. Pierre a vu le tombeau vide
et le linceul, mais il n'a pas cru tout de suite. Et le disciple bien-aimé a vu le tombeau vide, le linceul, et il a cru en Jésus-Christ le ressuscité sans l'avoir vu. Les disciples bien-aimés représentent vous et moi qui n'étaient pas là pendant sa résurrection, mais nous croyons. Jean chapitre 20, verset 29. Heureux qui croit sans avoir vu. Le disciple bien-aimé est celui qui passe du vide du tombeau au signe du tombeau vide. Suivons un exemple de ce disciple bien-aimé afin de croire en Christ ressuscité. Il est vivant dans l'Eucharistie, il est vivant dans la Sainte Écriture. Pour terminer, la résurrection de Jésus-Christ est si importante car c'est la fondation de notre foi. Ensuite, Pâques est le premier de tous les dimanches. Et enfin, le Christ ressuscité montre qu'il est victorieux sur la mort. Alors, si nous le croyons, il nous ressuscitera de la mort aussi. C'est pour cela que l'accomplissement des prophéties dans l'Ancien Testament s'est achevé par la résurrection du Christ. De même, dans notre baptême, nous sommes plongés dans le mystère pascal, la mort et la résurrection. Croyons en lui pour qu'il nous ressuscite au dernier jour. Cherchons les réalités d'en haut car nous sommes les fils et les filles bien-aimés de Dieu. Amen. Bonne fête de Pâques.